أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون मुकर्रम व मोहतरम तारिक अहमद खलील साहिब रिप्रेजेंtant de Hazur Anwar Yadullah Ta'ala bin Hasil Aziz, मुकर्रम व मोहतरम अमीर साहिब et tous mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans ces versets, Allah Ta'ala a dit: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement, je suis tout près. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. À cette époque, il y a beaucoup de gens qui posent des questions concernant la prière. Ces jours-ci, en particulier, on s'interroge sur la personne de Dieu et la prière, tandis que les défenseurs de l'athéisme lancent des attaques bien fortes contre l'être de Dieu et la religion et la prière. En suivant une stratégie bien définie, ils tentent d'éloigner les gens de Dieu et de la religion par différents moyens. Et Satan aussi les aide. Dans un pareil climat, à certains lieux, et parfois, ces pensées sataniques ont de l'effet sur d'aucuns des nôtres, c'est-à-dire les gens de ce monde et les détracteurs de la religion engendrent des doutes dans leur cœur concernant la religion, Dieu et le culte. Cela affecte ceux qui manquent de savoir. Si jamais ils passent par une preuve ou subissent un échec, ceux qui sont faibles de foi et ignorants se disent immédiatement que soit que la religion nous suivons est fautive et qu'elle est dénuée de réalité, soit que Dieu n'est pas miséricordieux et n'écoute pas nos prières pour nous faire sortir de ces épreuves, ou encore que Dieu nous en préserve. Allah a été injuste envers nous, et c'est pour cette raison que nous traversons cette épreuve. En dépit de nos prières, nos soucis ne disparaissent pas. En somme, beaucoup se posent de telles questions, en particulier ceux dont les regards se limitent à la sphère temporelle. Hazrat Abu Musa al-Ash'ari raziyallahu ta'ala anhu rapporte qu'un jour, alors que nous avons approché d'une vallée, nous avons récité à haute voix La ilaha illallah et Allahu Akbar. Sur ça, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: pourquoi vous êtes en train de crier? Parce que vous n'invoquez pas un sourd ou bien un invisible. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que innahu ma'akum, en vérité, il est avec vous. Wa innahu samiyun, il est celui qui attend. Qarib est le proche. Parfois, certains critiquent ou bien objectent qu'Allah connaît tous nos soucis parce qu'il nous a créés.
Donc, il devrait répondre à tout ce que nous disons. À ce sujet, Hazrat Muslih Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu dit, Allah est roi et nous sommes ses sujets. Un souverain peut ou non accepter une requête. Le suppliant ne peut l'exiger de sa part, ni ne peut-il le contraindre. Au cas échéant, le roi deviendra sujet et vice-versa. Allah n'est pas uniquement roi, mais surtout Seigneur et Créateur. Nous sommes, quant à nous, ses serviteurs et ses créatures. Quant à nous, ses serviteurs et ses créatures. Croire qu'il sera obligé de tout accorder est une erreur. Je vais mentionner quelques méthodes par lesquelles Allah le Tout-Puissant attend et accepte nos supplications. Et les méthodes favorisant l'exaucement des prières. La première méthode est tirée du verset suivant du Coran. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi et demandent si Dieu exauce les supplications, dis-leur que je réponds aux prières mieux que quiconque, car je suis aussi proche d'un fidèle adorateur que du but pour lequel il prie. Ici, une précision s'impose. Un planton peut être physiquement proche d'un roi sans jamais oser occuper le siège à côté de lui. De même, être proche d'Allah ne signifie pas qu'il exaucera toutes nos supplications. Il explique ici une méthode présente dans la nature humaine. Respecter ses prescriptions, appliquer ses commandements, conformer tous ses désirs et actions à la loi divine. Et ainsi les prières auront plus de chances d'être exaucées, car le serviteur est récompensé, car le maître est satisfait de lui. S'il provoque la colère du maître et présente une requête, celle-ci sera immédiatement rejetée. Le moment n'étant pas propice, Allah ne se fâche pas sans raison. Sa colère est attisée quand on viole sa loi. Pour que ses prières soient exaucées, le suppliant doit méditer sur ses actions. Toutes ses œuvres doivent se conformer aux prescriptions de Dieu. Il exauce les prières de celui avec qui il est satisfait. La deuxième méthode figure également dans le verset précité. Dieu y affirme « وَلْيُؤْمِنُوا بِي » Si mes serviteurs souhaitent que leurs prières soient exaucées, qu'ils croient en moi. Première vue, cette condition semble incohérente. Celui qui respecte les injonctions de Dieu croit déjà en lui. Croire signifie ici respecter la loi divine et être fermement convaincu que lui seul exauce les prières. Certains respectent bien la loi, prient avec ferveur, mais croient que certaines affaires sont si importantes ou qu'ils sont des si grands pécheurs que leurs suppliques seront rejetées. Pareille pensée entrave leur exaucement. La prière de celui qui ne nourrit pas d'espoir en Allah sera rejetée. C'est pour cela, dans le Coran, Allah Ta'ala affirme « La tayasu min rawhillahi » Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Le fidèle suppliant prie toute sa vie, sauf si Dieu le lui interdit. Il ne faut jamais abandonner de son propre chef la prière, car si elle n'est pas acceptée aujourd'hui, elle le sera peut-être demain. Si elle n'est pas exaucée la première fois, elle le sera la 12e, la 3e ou même la 77e fois.
Regardez, quand Hazrat Ibrahim ﷺ avait prié pour qu'un prophète apparaisse en Arabie dans sa descendance, est-ce qu'Allah Ta'ala a exaucé sa prière en même temps? Non. Bien longtemps après Hazrat Ibrahim ﷺ, cette prière s'est accomplie par l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nara Takbir! Nara Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Khatamul Anbiya! Nara Takbir! Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala a mentionné une histoire d'un saint homme, Waliullah. Il avait un Waliullah qui a supplié une supplication chaque nuit dans sa prière de Tahajjud. Et chaque fois, quand il a supplié, en même temps, il a écouté la voix d'Allah que je n'ai pas exaucé votre prière, j'ai rejeté votre prière. Il avait un disciple qui priait avec lui. Un jour, il a écouté la même voix. Alors, il était tranquille. Le deuxième jour aussi, il a écouté la même parole d'Allah. Troisième, quatrième. Et après quelques jours, il était fatigué. Il a demandé le wali Allah. Il a dit que chaque jour, vous demandez à Allah Ta'ala, mais chaque jour, j'attends Allah Ta'ala vous dire que j'ai rejeté votre prière. Mais pourquoi vous suppliez toujours Allah Ta'ala? Il a dit que vous êtes fatigué pendant quelques jours, mais j'attends cette voix d'Allah pendant 30 ans. Et je ne suis pas fatigué. Quand le Waliullah a dit ces mots, en même temps, Allah Ta'ala lui révélé, j'ai exaucé votre prière et toutes les prières que vous avez priées, vous avez demandé pendant 30 ans, maintenant j'exauce toutes les prières. C'est ça que dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala a dit, Ista'inu bis sabri was salat. Cherchez le secours d'Allah avec la patience et la prière. Hazrat Masih Maud a dit à ses propos, il existe deux sortes de mendiants, ceux qui frappent à une porte et qui ne vont pas les mains vides, et ceux qui, après le premier refus, s'en vont frapper à la porte suivante. Soyez comme le mendiant déterminé devant Dieu et non comme l'indécis. Ne bougez pas du seuil divin tant que vous n'avez pas reçu quelque chose. Même si votre prière n'est pas exaucée, Dieu vous accordera ses faveurs tôt ou tard. Ayez la certitude que Dieu acceptera vos supplications et continuez à prier tant qu'il ne vous demande pas d'arrêter. J'ai aussi souligné l'importance de purifier ses actes et de suivre toutes les injonctions d'Allah, car le Maître accorde des faveurs aux serviteurs qui lui plaît. Il y a une autre méthode, aider autrui. On tient pour cher son bien-aimé. Les parents d'un enfant en danger seront reconnaissants envers son Sauveur. En somme, nous éprouvons de l'affection pour nos bienfaiteurs et ceux qui nous sont chers. Il en est de même pour les suppliques. L'amour d'Allah est incomparable
à toute forme d'affection humaine. Chaque fois que vous sollicitez Allah pour une affaire importante, tentez de résoudre les problèmes d'autrui. Vous profiterez ainsi de l'aide divine. Ceci est une méthode très efficace. Tentez de résoudre une difficulté d'un serviteur de Dieu. Si vous n'y parvenez pas, malgré vos efforts sincères, Dieu ne vous en tiendra pas rigueur. Après pareil effort, vous pourrez lui demander tout ce que vous désirez. Votre prière sera vite exaucée, car Dieu sera plus attentif que vous ne l'avez été à l'égard d'autrui. Même si nous n'arrivons pas à soulager notre semblable, Dieu résoudra notre problème, car, étant humains, nous n'égoïssons pas toujours dans nos entreprises. Quant à Allah, il accomplit toujours ses désirs et mène à bien ce qu'il décrète. Il y a une autre méthode, Duroud, prière en faveur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui n'ont pas atteint le niveau spirituel où Dieu en personne leur recommande des supplications doivent louer à foison le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de prier, car il est le plus proche d'Allah d'entre tous les êtres humains. Nous annonçons haut et fort la grandeur sans pareille de l'envoyé d'Allah. Il est unique et jouit d'un rang spirituel élevé, d'où la raison de la présence de son nom dans la déclaration de foi La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, nul n'est digne d'adoration sauf Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Dans Sunan Tirmizi se trouve que les supplications demeurent suspendues entre le ciel et la terre tant qu'on n'invoque pas de bénédiction sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rien n'est présenté devant Dieu le Tout-Puissant. Et Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala aussi a mentionné que quand vous allez commencer à prier, il faut louer Allah, il faut faire hamd, et puis Duroud Sharif. Et après ça, vous pouvez prier devant Allah ce que vous voulez. C'est là, Allah Ta'ala va exaucer votre prière. Concernant ça, Hazrat Masih Maud ajoute notre âme et chaque fibre de notre être sont prosternés devant le Dieu Tout-Puissant et Parfait, qui, de ses mains, a créé chaque âme et chaque particule de la création, incluant toutes ses facultés. L'univers ne peut exister sans son soutien. Sa science embrasse tout. Rien n'échappe à son contrôle. Nous invoquons aussi d'innombrables bénédictions, miséricordes et paix sur la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'élu de Dieu, qui nous a fait découvrir le Dieu vivant et qui nous a donné la preuve de son existence à travers sa parole. Il s'est manifesté à nous à travers des signes extraordinaires et nous a montré son visage resplendissant de puissance. Nous avons trouvé le messager qui nous a fait voir Dieu et nous avons trouvé l'unique Dieu qui a créé toutes choses à travers sa puissance inégalable. Ô combien majestueux est cette puissance sans laquelle rien ne peut exister. Notre Dieu possède des grâces infinies, une puissance, une beauté et une bienveillance inégalable. Il n'y a nul Dieu à part lui. Nassim Dawat, Rouhani Hazain, volume 19, page 363. Hazrat Anas raziyallahu ta'ala anhu rapporte que ma mère a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Anas est votre serviteur. Il faut prier pour lui. En même temps, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié pour lui en ces mots: Allahumma aksir malahu wa waladahu. Oh Allah, augmente ses biens et sa descendance.
wa barik lahu fi ma ataytahu, et bénis-le dans ce que tu lui as donné. Sahih Bukhari, Kitab Dawat. Dans ce commentaire sur ce hadith, Ibn Hajar rahimahullah alayh déclare que dans Sahih Muslim, Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu lui-même a rapporté. Il dit, aujourd'hui, je possède beaucoup de richesses et de biens, et le nombre de mes enfants et les enfants de mes enfants dépassent la centaine. L'histoire est témoin que chaque fois quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé, a supplié devant Allah, soit il a demandé, il a prié à la Mecque, soit il a prié dans le voyage, soit dans les batailles, soit dans les moments difficiles, soit il a prié à la Médine, ou bien dans les moments de tranquillité, soit il a prié pour les musulmans, ou bien soit il a prié pour les ennemis. Allah Ta'ala a toujours accepté ces prières et il a montré des miracles. Et Allah Ta'ala a donné, a lui accordé les compagnons fidèles qui étaient toujours prêts à sacrifier leur vie et leurs biens juste pour la cause d'Allah. Et c'est le même Allah qui a écouté les paroles ou bien les prières du Messie promis alayhi salam. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit à ce sujet, c'est lui-même a dit, Abdurrahim, le fils de Sardar Nawab Ali Khan, était atteint d'une fièvre virulente. Il n'y avait aucun espoir quant à son rétablissement et il était, on le dirait, presque mort. Ayant prié pour lui et ayant su que sa mort était décrétée, j'ai imploré Dieu, affirmant que j'ai intercédé à sa faveur. La personne divine, la réponse divine a été immédiate. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est qu'avec sa permission? Sur ce, je me suis tué et à l'instant même, j'ai reçu la révélation suivante, Innaka antal majaz, c'est-à-dire tu as la permission d'intercéder. Sur ce, j'ai prié en toute humilité et avec une grande ferveur. Dieu a exaucé ma prière et le jeune homme est sorti comme de sa tombe et a montré des signes de santé. Il était si famélique qu'il n'a retrouvé sa constitution d'antan ainsi que sa pleine vigueur qu'après une longue période. Haqiqatul Wahi, Rouhani Hazain, volume 22, page 88 à 89. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Amman yujibul mustarra iza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-arzi a ilahum ma'allahi qalilan ma tazakkarun. Ou qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les héritiers de la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien peu. En 1883, Allah Ta'ala a révélé le Messie Maud à la langue arabe. Il dit, Salamun alayka, que la paix soit sur vous. Juilta Mubarakan, vous êtes béni. Sami Allahu, Dieu a attendu la prière. Innahu sami'ud du'ai, il attend les prières. Hazrat Masih Maud a dit, मुझे बारहा खुदा ताला मुखातिब करके फरमा चुका है, Dieu Tout-Puissant s'est adressé à moi à plusieurs reprises que जब tu दुआ करे तो मैं तेरी सुनूंगा. Quand tu pries, je t'écoute. Il y a une autre révélation.
à la langue arabe, Allah Ta'ala dit Kad sami Allahu ujibat da'watuka. Allah le Tout-Puissant a entendu votre prière. Inna Allah, votre prière a été exaucée. Inna Allah ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsinun. Allah le Tout-Puissant est avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Hazrat Masih Maud dit personne ne profiterait de ses prières tant que sa constance ne fleure pas ses limites. Ne doutez jamais de Dieu et ne nourrissez pas de suspicions à son égard. Considérez-le comme le maître de toute puissance. Un temps viendra lorsque Dieu exaucera les prières du suppliant et lui répondra. Celui qui suivra cette formule ne connaîtra ni la malchance ni la privation. Moulfouzat, volume 2, page 151, 152. Il y avait une personne de Pakistan qui s'appelait Hafiz Muhammad Yar Sahib. Il avait une connexion solide avec Allah Ta'ala. Il n'était pas Ahmadi, mais c'est lui-même qui a informé et mentionné cet incident. Il a dit que pendant 30 ans, il a enseigné le Saint-Coran aux autres, juste pour le plaisir d'Allah. Un jour, il a gardé le livre, le Saint-Coran, et il a dit en Punjabi que Eddi Vaddi Kitab, c'est un grand livre. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ça veut dire vous parlez il faut me parler aussi et en même temps il a écouté la voix d'Allah Ana al-Mawjoud que je suis présent. Il a dit que j'avais senti la tranquillité dans mon cœur en écoutant ça. Et en même temps, j'ai demandé à Allah Ta'ala, maintenant vous avez déjà informé moi, vous avez déjà parlé à moi. Maintenant, je ne veux pas que cette relation va casser. C'est sur ça, Allah Ta'ala a lui révélé à la langue arabe, In kunta abdi, izhab ila abdi, ismuhu Nasir, fahuwa fi rabwa. Ça veut dire, si vous êtes mon serviteur, il faut aller, il faut rencontrer mon serviteur qui s'appelle Nasir. Il est en Rabwa. Il a dit, oh Allah, je ne connais pas où est Rabwa. Ça veut dire, ça c'était à l'époque de Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah Ta'ala. Quand Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah Ta'ala, il était le Khalifa et il était en Rabwa, 1978. Il a dit, il a demandé à Allah Ta'ala que je ne connais pas où est Rabwa, je ne connais pas la place. Et sur ça, Allah Ta'ala m'a dit, que allez, je vais vous indiquer. Il faut être prêt pour le voyage. Et sur ça, je pensais que peut-être ça sera très proche. Et j'ai informé ma famille en même temps que, Inch'Allah, je vais partir quelque part et je vais retourner jusqu'au soir, Inch'Allah. Et sur ça, je suis parti. Et tout le temps, Allah Ta'ala m'a indiqué. Et j'ai changé différents bus et je suis entré en Rabwa. Et en demandant les différentes personnes, j'ai rencontré le Private Secretary Sahib de Hazuri Anwar. Le Private Secretary Sahib a dit, parce que c'était lundi qu'il est parti là-bas, le Private Secretary Sahib a dit que jusqu'au jeudi, il n'y a pas de rencontre. Parce qu'il y a beaucoup d'activités
Il y a beaucoup de racontes des autres personnes. Vous ne pouvez pas lui rencontrer avant Jésus. Il a dit comment je vais faire ici? Je ne connais rien quelqu'un. Il a vu la mosquée Masjid Mubarak qui était juste devant Kasr Khilafat. Il a dit, il a entré là-bas, il a prié beaucoup, avec douleur. Il a dit, oh Allah, vous m'avez envoyé ici pour rencontrer votre serviteur. Maintenant, il faut lui indiquer aussi que quelqu'un est arrivé pour lui rencontrer. Mais regardez, il faut analyser. Il y a une personne et il parle toujours avec Allah Ta'ala. Et comment Allah Ta'ala toujours lui donne la réponse. Et sur ça, il a quitté. Quand il était très proche de Khilafat Library, il y avait une personne qui a lui dit que Hazrat Mirza Nasir Ahmed Sahib, Khalifa de Jamaat Ahmadiyya, vous appelle. Il a dit, c'est quoi ça? Avant quelque temps, j'ai demandé. La personne a refusé. Et maintenant, vous dites qu'il m'appelle. Il a dit que non, j'ai reçu le message. Maintenant, vous devez lui raconter, venez avec moi. Il dit, quand j'ai rencontré Hazrat Khalifatul Masih Salih Rahimahullah Ta'ala, ce n'était pas possible à lui regarder. Il a baissé le regard. Et Hazrat Khalifatul Masih Salih Rahimahullah Ta'ala lui demandait, pour quelle raison vous êtes arrivé ici? C'est là, sur ça, il a expliqué. Et chaque fois quand il a dit qu'Allah Ta'ala a lui révélé que si vous êtes mon serviteur, il faut aller rencontrer mon serviteur qui s'appelle Nasir. Et sur ça, Hazur Anwar a lui demandé encore une fois, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit? Il a répété ces mots. Encore troisième fois, Hazrat Khalifatul Masih Salih Rahimahullah Ta'ala lui demandé. Il a encore répété. Il a dit pourquoi il toujours me demande. C'est-à-dire 3 fois il lui a répondu. Quand il a regardé le visage de Hazur Anwar, Hazrat Khalifatul Masih Salih Rahimahullah Ta'ala, Hazrat Khalifatul Masih Salih Rahimahullah Ta'ala était en train de pleurer. Il a dit que Allah Ta'ala vous a parlé concernant moi, que je suis son serviteur. C'est ça que j'aime beaucoup. Et Allah Ta'ala a parlé, lui, et en même temps, il a accepté l'Ahmadiyyat à la main de Hazrat Khalifatul Masih Salih Rahimahullah Ta'ala. Et il était un Ahmadi fidèle. Ça montre qu'Allah Ta'ala toujours écoute les supplications et il donne la réponse. Je termine avec la parole de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Il dit, les merveilles qui manifestent notre Dieu sont innombrables, mais seuls les voient ceux qui sont devenus siens en raison de leur foi sincère à lui. Il n'expose pas celle-là à ceux qui ne croient pas en son pouvoir extraordinaire et ne sont pas ses fidèles serviteurs. Misérable est-il, celui qui ignore l'existence d'un Dieu puissant sur toutes choses, notre Dieu et notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et avons distingué à lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie, même s'il faut se ruiner.
Ce joyau mérite qu'on se l'achète. Ô vous qui êtes privés de cette bénédiction, empressez-vous d'atteindre cette source. Elle vous étanchera la soif. Elle est l'élixir de la vie qui vous délivrera. Ah, que dois-je faire? Comment vous martellerai-je le cœur des heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je battre dans les marchés pour vous faire attendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? Si vous acceptez d'être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à lui, soyez certains que Dieu sera bien à vous. Kishtiyanu, Rouhani Hazaim, volume 19, page 21-22. Qu'Allah nous accorde la possibilité de transmettre le message de Dieu vivant à l'humanité toute entière, en marchant sur les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur les pas du Messie promis alayhi salam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous puissions faire comprendre au monde que le Dieu vivant existe. Il attend et montre ses signes aujourd'hui encore, et c'est vers lui qu'il faudra retourner, que nous puissions nous aussi établir une relation vivante avec Allah, l'adorer comme il se doit et connaître ses attributs, que nous soyons récipiendaires de ses faveurs et que nous et nos descendants soyons toujours à l'abri du polythéisme. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. नाराय तकबीर अल्लाहु अकबर इस्लाम अहमदिया जिंदाबाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खातमुल अंबिया जिंदाबाद गुलाम अहमद की जय खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद नाराय तकबीर अल्लाहु अकबर